Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul action. Donc je suis allée à deux reprises donc la semaine dernière, à mon arrivée et le samedi matin. Et là en fait je suis allée donc ce matin, je viens juste de revenir du magasin. Donc du coup j'ai même craqué pour tout vous dire par ce beau sac automnal. Vous savez à chaque saison en fait Action sort un beau sac comme ça. Et là donc c'est super joli avec le lama, la chouette, les petits feuillages d'automne. Donc j'ai vraiment craqué sur ce petit sac là. Donc je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté en rangement, puisque comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, j'ai refait mon bureau, donc j'ai pas mal d'étagères et j'ai de la place sur les étagères pour mettre des boîtes. Donc je me suis racheté des grosses boîtes comme ça. Donc celle-ci j'en ai pris 5, elles m'ont coûté 2,49 € pièce. Donc ça vient avec le couvercle bien sûr. Ensuite donc en plus petite taille, donc pour mettre dans mes tiroirs, donc j'ai acheté 4 petites boîtes comme ça. J'en avais déjà un paquet et il me manque 4 pour remplir un tiroir. Donc du coup j'ai repris 4 comme ça et elles m'ont coûté 59 centimes chaque. Toujours avec le petit couvercle qui va avec. Et pour terminer avec les rangements, donc j'ai pris 2 paniers en rotin, enfin en faux rotin parce que c'est du plastique, comme ça noir. Donc j'étais super contente de trouver parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas vu des comme ça. Moi j'aime bien les plus étroits et hauts, mais j'en ai pas vu. Et ça sera certainement pour mettre dans ma desserte, parce que moi aussi j'ai acheté un petit relais, en fait vous le voyez juste là, avec tous les stickers. Donc c'est pas encore rangé comme il faut, hein. J'ai un peu mis comme ça au hasard ce que j'avais sur mon bureau avant. Et donc voilà, donc c'est à faire. Et une fois que j'aurai tout fait, comme promis, je vous ferai un bureau coin scrap tour. Voilà, donc je passe ensuite au bloc. Donc j'ai ma copine en fait Cax qui m'a trouvé 3 blocs 15-30, donc dans les derniers qui sont sortis, un peu design Noël. Et en fait il m'en manquait donc 3 et aujourd'hui je les ai trouvés. Donc j'ai pris donc celui-ci avec les petites rennes comme ça, et celui-ci. Voilà, donc les plumes comme ça, les flocons. Voilà, ici des feuillages avec des petits oiseaux, des formes géométriques. Ici ce sont des feuillages, toujours les petits oiseaux. En fait il y a 2 fois mais de couleurs différentes. Toujours les plumes avec une couleur de fond différente aussi. Voilà. Celui-ci j'aime beaucoup, avec des couleurs très douces. Et on retrouve aussi du coup les petits flocons comme ça. Des feuillages. Ce sont des petites fleurs, on dirait un peu des fleurs d'amandier, je sais pas. Il me semble. Après ici donc les flocons. En fait on retrouve souvent les mêmes motifs. Et là c'était les petites rennes. Voilà. Donc vous voyez, en fait on a le même motif ici, ici et ici, avec des couleurs de fond différents. Ici donc pareil les flocons avec un fond différent. Et ici donc 2 motifs géométriques et les rennes en plus. Donc pareil là vous voyez, on a 2 fois les petits cadeaux, 2 fois les sapins. Oui là c'est un petit peu différent, on a 2 fois les flocons avec un fond différent. Et on a les nœuds qui sont seuls. Donc voilà, donc celui-ci j'étais très contente de trouver parce que c'est un peu j'aime bien ces coloris là avec le doré pour les fêtes. Donc voilà. Désolée, j'ai peut-être pas assez de lumière. En fait, je me suis pas encore habituée à ce nouveau bureau. J'ai pas encore ce qu'il faut. Il va me falloir en fait une deuxième lampe de bureau, je pense, parce que comme j'ai 2 mètres de bureau, forcément, voilà. Une lampe, ça suffit pas. Là, j'ai essayé de mettre un spot directement sur les blocs, mais on voit pas trop bien non plus. Voilà. Donc les petits cadeaux, les petits flocons de neige comme ça. Et les petits sapins. J'aime beaucoup les blancs avec les motifs dorés dessus. Je trouve ça super classe. Donc voilà, ça c'était pour les 15-30. Ensuite, donc dans les 30-30, donc je suis allée mercredi dernier, j'en ai trouvé dans la collection foil. Et en fait, j'ai pris donc hop, les 4 que j'ai trouvé plus un en double. Donc je vais vous montrer ça. Celui que j'ai pris en double, donc c'est le Mysterious Purple. Parce que ça fait un peu vintage et c'est des couleurs que j'adore. Donc du coup je l'ai pris en double. Je vais vous le montrer. Donc je pense que vous l'avez déjà vu passer. Donc comme c'est du foil, ce n'est pas du recto verso comme d'habitude. Pareil pour les 15-30 que je vous ai montré juste avant. Ils ne sont pas recto verso. Voilà. De très très beaux motifs.
Donc toujours comme tous les précédents foils, hein, on a un avec foil, un sans foil, un avec foil, un sans foil et ainsi de suite. On retrouve en fait pas mal de feuilles qui existaient déjà dans des anciens blocs de chez Action. Celui-ci par exemple, je l'ai déjà travaillé, donc je sais qu'il existait déjà. Il y avait déjà également celui-ci. En fait, je me rappelle parce que ma deuxième création de scrap, j'ai utilisé ce papier-là. C'était pour le flipbook que j'ai envoyé à Chris Colors, donc pour son concours des 1000 abonnés à l'époque. Donc voilà, donc celui-ci que j'ai trouvé très beau. Après, dans un esprit complètement opposé, on va avoir celui-ci, donc Tropical Summer. Ici on retrouve vraiment des couleurs très très flashy et très dynamiques, tout ce que j'aime aussi. Donc ça sera plus je pense pour l'été prochain. Donc on retrouve vraiment tout ce côté un peu wide, un peu fleuri, tropical. Vous voyez ici on a les flammes roses avec de très très belles fleurs roses. Donc toujours celui-ci par exemple, c'est un motif qu'on a dans les petits blocs Tropical Summer de 15-15 qu'on a eu en fait cet été. Donc on a quelques motifs qui se ressemblent. Donc voilà, celui-ci aussi il est dans les petits blocs 15-15. Il me semble que celui-ci aussi. Celui-ci aussi. Donc moi j'étais plutôt contente celui-là aussi de les avoir en grand format et dans un papier un peu plus épais, parce que c'est vrai que c'était des motifs qui me plaisaient beaucoup mais qui étaient difficiles à travailler. Et celui-ci aussi, je l'ai en 15-15. Voilà, donc j'étais contente de trouver celui-ci. Ensuite, j'ai trouvé Watercolor Feelings. Donc celui-ci, on a des effets un peu aquarelle, très très colorés, très pops aussi. On va retrouver quelques feuilles en fait, quelques motifs pareils des blocs 15-15. Donc du coup, on a donc les fleurs comme ça, avec foil sans foil. On a des motifs aquarelles comme ça. On a cette feuille qui est déjà dans les blocs 15-15. Celle-ci, non. Avec les écritures, je trouve ça très joli. Mais vous voyez, en fait, celle avec foil et sans foil, sur ce bloc-là, elles sont vraiment différentes. Donc là, vous voyez, ici, par exemple, il y a des rayures. Et en fait, là, c'est classique. Voilà, ils auraient pu faire de classique. Hein. Je pense que tout le monde s'est un peu plaint de ces motifs bizarres. Là, pareil, vous voyez, ça fait un peu confetti. Mais bon, c'est utilisable. Donc là, des fleurs encore. Ici, des rangs. Vous voyez, des rangs, en fait, sur ce fond, ça fait un peu bizarre, quoi. Voilà, c'est dommage. Mais celui-là, j'aime beaucoup. Je le trouve très très beau. Là, pareil, des petits ronds comme ça. Voilà. Bon, après, là, des rayures à nouveau. Vous voyez, alors que le fond, il est magnifique. On aurait préféré l'avoir comme ça. Mais c'est très très joli. Après, vous voyez, les fonds aquarelles un peu. Ça ressemble au dernier bloc aussi avec foil qu'ils ont sorti cet été. Parce que moi, je les ai déjà utilisés pour un album. Et c'est vrai que ils sont vraiment... ils se ressemblent vraiment beaucoup. Donc, je pense qu'ils ont pris des restes qu'ils avaient d'impression et qu'ils ont fait des nouveaux blocs avec. Donc là, le dernier que j'ai trouvé dans cette collection, c'est Victorian Roses. J'en ai trouvé que 4, donc je ne sais pas s'il y en a plus dans cette collection. Et celui-ci, c'est dans des couleurs beaucoup plus douces, toujours avec donc des petites fleurs et des motifs géométriques pour cette fois-ci. Donc, on a vraiment des tout petites fleurs. Donc ça, c'est très facile à utiliser, je trouve. Les blocs comme ça, pour du shabby, ça peut être vraiment sympa. Avec foil, sans foil, avec foil, sans foil. Donc toujours le même système. Les petits cœurs, là, je trouve ça super mignon. Je crois que c'était déjà dans un autre bloc. Ces fleurs-là, en fait, ça me rappelle un peu... certaines de ces fleurs me rappellent le bloc English Roses en 15-15 aussi. Donc, qui sont sortis ce printemps. Vous voyez, les petits points aussi, ils y sont. Donc je pense que c'est les mêmes motifs que les 15-15, sauf qu'ils les ont agrandis. Pas tous, hein, mais certains motifs. Voilà. Donc ça, c'était pour les blocs 30-30 avec foil. Et aujourd'hui, donc j'étais très contente, j'ai trouvé les mix and match, donc comme ceci. Sans foil. Et donc là j'ai trouvé donc le soft vintage dans les tonalités de rose, que j'ai bien évidemment pris en double, parce que beaucoup parmi vous aiment donc le shabby et les couleurs douces comme ça, et comme moi ce que je fais avec mes papiers, c'est des créas pour vous, donc j'ai pris celui-ci en double parce que c'est vraiment les couleurs que je travaille le plus pour vous les filles. Alors après, attention, cela ne veut pas dire que moi j'aime le rose et que c'est une de mes couleurs favorites.
Voilà, donc petit clin d'œil, hein, donc pour celles qui participent à mon concours. Donc ensuite, donc je vais vous le montrer puisque c'est le même. Donc c'est parti. Donc celui-ci, ils sont recto verso. Donc je vais vous montrer déjà donc un côté. Voilà. Vous voyez, on a un peu ce côté un peu aquarellé, des motifs plutôt géométriques. Ici, on a des grosses fleurs. On a quelques-uns, ça et celui-là aussi est très bon. Je pense qu'on l'a déjà vu dans un autre bloc. Là, pareil. Celui-ci est très très beau. Voilà. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Très facile à utiliser. Ça aussi. En fait, les papiers unis comme ça, avec des fonds un peu, on dirait un peu effacés, je trouve que c'est vraiment sympa à travailler parce qu'on peut plus les décorer que les autres en fait. Ici, avec cet effet un peu matelassé, voilà. Les rayures comme ça, on l'a déjà eu dans un autre bloc aussi. Cette feuille, je l'ai déjà eu dans un autre bloc aussi. Et cette feuille qui est derrière, là, pareil. Voilà. Super sympa, il est vraiment beau. Je l'aime beaucoup. Donc j'étais super contente aussi de trouver celui-ci. J'ai hésité à le prendre en double, mais finalement j'ai craqué que pour le rose parce que vraiment c'est celui que j'utilise le plus et j'en ai vraiment beaucoup des blocs. Mais c'est vrai que j'ai aucun dans cette teinte-là un peu violette comme ça et j'aime beaucoup. Donc voilà, donc qui sait. Si j'utilise beaucoup, qui sait que je prendrais peut-être un double, mais je pense pas. Donc voilà, je vous le montre. Ici, on a beaucoup de motifs floraux. On a des feuilles un peu vintage avec des lettres, des imitations bois. Vous voyez, celui-ci, il est juste magnifique. Juste pour celui-là, ça valait la peine presque de prendre un deuxième. Donc là, parce que vous savez, les 100 feuilles sont à 1,99 €. Donc franchement, c'est pas cher du tout. Là, les petites feuilles de lavande, je trouve ça trop beau. Là aussi, donc celui-ci, en fait, je pense qu'on les a déjà vus dans un autre bloc aussi. Celui-là, il est magnifique. Celui-là, imitation bois. Les petites lettres comme ça, vintage aussi, je trouve ça super beau. Celui-là, j'aime beaucoup. Je crois qu'on l'a déjà vu dans un autre aussi. Et voilà. Donc, on a vraiment pas mal de feuilles qu'on a déjà dans d'autres blocs. Ensuite, donc, très heureuse de trouver celui-ci aussi pour l'été. Donc, dans le thème de la mer. Il s'appelle Fresh Feelings. Et donc, je vais vous le montrer. Donc, on a des feuillages un peu marins. On retrouve un peu ici l'effet vague. On a les petites étoiles et l'effet bois bleu ici comme des mosaïques un peu concassées. Donc là, pareil, un peu effet eau, effet vague un peu avec un dessin géométrique. Des petits poissons. Ici, un peu aquarellables avec des petites fleurs. Les petits poissons ici, dauphins, on a un peu de tout, crabe, etc. L'effet vague en haut, l'effet eau, et ici donc un peu les petites sirènes. Celui-ci aussi très joli, avec un peu les feuillages et les corails. Très très beau. Vraiment, donc ici, un peu effet bois aussi, effet eau. Ici très géométrique, et puis les autres, on les a déjà tous vus. Puisque ici, je vous ai montré en fait en haut et en bas en même temps. Parce qu'on a des motifs qui sont faciles à voir et qui sont petits. Donc voilà. Donc très très beau aussi. Et pour terminer avec les blocs. Donc on est déjà à 15 minutes de vidéo. Ça va très très vite. Donc j'ai pris Summer Feelings. Voilà. Donc celui-ci toujours avec des couleurs très peps comme j'aime. Donc on retrouve quelques motifs qu'on a déjà eu aussi dans un bloc de cet été. Un peu fête anniversaire. Celui-ci je l'ai déjà travaillé aussi. Donc je le connais. Donc on a vraiment quelques motifs répétés. Ces petits cœurs là aussi, je l'ai déjà vu. Voilà. Très très sympa. Oups, pardon. Voilà, on a vraiment des motifs floraux très beaux. Et là en fait on se répète, on a déjà vu. Voilà, donc pour les blocs 30-30, en sachant que pour les prix, donc ceux avec foil, ils sont à 2,59 €. Ceux sans foil, ils sont à 1,99 € et les petits 15-30, je les ai payés 1,59 € il me semble, donc chaque. 1,89 €, voilà, j'ai eu la confirmation avec le ticket de caisse. Ensuite, donc je me suis pris
Des petites boîtes comme ça, avec des petits tags. C'est vraiment pour mettre avec les cadeaux ou juste pour écrire mon petit mot dans mes envois. Si j'ai pas le temps de faire une carte, parce que comme je suis un petit peu débordée, donc je les ai trouvés très très beaux. J'ai pris ces 3 kits là. Et il y a à chaque fois donc 4 de chaque en tout, donc ça fait 16 pièces. Donc à chaque fois 4, 4, 4, ils m'ont coûté 85 centimes chaque. Ensuite, donc j'ai ma copine Maggie qui m'a trouvé en fait tous les tampons bullettes, sauf celui-ci. Et là, j'en ai trouvé quelques-uns perdus comme ça aussi au milieu de nulle part. Et du coup, j'ai pris celui qui manquait. À la base, je le voulais pas forcément, mais c'est vrai que j'aime bien ce petit cadre. Donc du coup, je l'ai pris quand même 79 centimes. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé aussi perdu au milieu de nulle part. C'est une nouveauté. En fait, c'est une plaque d'embossage dans la nouvelle collection. J'ai pas trouvé de carton qui traînait à moitié ouvert. J'ai pas trouvé d'autres. Il n'était pas à sa place. Il était comme ça sur un carton à gauche du rayon. Et j'ai trouvé que celui-ci, donc avec les fagnons comme ça. Donc pour les fêtes d'anniversaire et tout, ça peut être sympa. Je sais qu'il y a toute une collection qui est sortie. En fait, je les ai vus en photo. Et voilà, du coup, j'en ai trouvé que un. Voilà. Donc j'espère du coup trouver les autres dans mes prochains passages chez Action. Là, il me manque toujours en fait les blocs 30-30 Noël. Parce que j'ai toujours pas de papier Noël à part les 15-15 là que vous avez vus. Les 15-30, pardon. Et également donc ceux-là que j'ai trouvé aujourd'hui qui sont comme ça. Donc vous savez, c'est la collection un peu emoji. Je les ai trouvés au rayon Noël. Donc ici, je vais pas vous les ouvrir. Vous avez en fait tous ces motifs là. Donc ils sont très très jolis parce qu'en fait il y a du scotch et c'est assez délicat pour les enlever. Donc vous voyez ici un peu les motifs. Voilà. Avec les feuilles de houx, c'est très joli, les feuilles de gui aussi. Ici, donc, comme ça, emoji, donc il y a tous ces motifs-là. Voilà, Merry Christmas. Donc, du coup, pareil, en fait, on peut pas trop regarder, c'est un peu chiant. Il y a juste quelques feuilles avec des petits emojis. Voilà, donc celui-là, j'ai hésité, mais je l'ai pris quand même. Avec des emojis aussi, j'ai celui-ci. Hop. Donc, pareil, en fait, il y a quelques motifs Noël comme ça, cadeau. Et après, il y a 2-3 feuilles avec des emojis. Et pour terminer dans les blocs 15-15, donc j'ai trouvé celui-ci avec quelques motifs. Voilà, donc quelques motifs comme ça. Et puis après, j'ai repris juste un mix média comme ça, argenté, avec des feuilles voilà, de différentes textures. Donc ceux-là, il me semble que c'était 89 centimes chaque et lui 86. Voilà. Donc chez Action, hop, je me suis également prise donc, de la poudre neige comme ça. Et celui-ci, j'ai pris dans une boutique à côté d'Action, mais c'est pas Action. Voilà, donc comme des petits flocons comme ça. J'ai trouvé ça sympa. Ça, je me rappelle pas du prix, mais c'était dans les 1 euro. Dans une boutique à côté de mon Action aussi, qui s'appelle Clash Price, donc le même où j'ai acheté de la fausse neige, j'ai trouvé ces stickers Halloween, puisque Action n'en a pas fait. Donc j'ai trouvé ceux-là. C'est un peu des puffy avec des petits yeux là. Donc j'aime trop. J'ai trouvé celui-ci avec les araignées. Celui-ci avec les chauves-souris. Comme ça. Et celui-ci avec les potirants. Donc j'étais très contente. Donc ça sera pour une petite série ATC Halloween. Voilà. Donc eux, ils m'ont coûté quand même 1,46 € ou 1,26 €, un truc comme ça. Donc c'est plus cher qu'Action. Mais voilà, j'avais rien en Halloween. Donc j'étais contente de les trouver. Ensuite, donc... j'ai trouvé également dans ce petit magasin donc ce ruban comme ça en sequin, en doré et en rouge. Donc je me suis dit que pour les fêtes c'était pas mal. Ça a dû me coûter 1 € et des poussières aussi. Ensuite j'ai trouvé de la laine comme ça en fait. C'est pas vraiment de la laine mais voilà. Comme ça un peu froufroute comme ça. Et j'aime beaucoup, je trouve que ça peut être joli pour mettre sur des cartes et sur des créas. Donc j'ai pris les couleurs de Noël, argent et doré. Le doré est un peu jaunasse mais c'est pas vraiment mon doré favori, mais voilà. Et ça en fait j'ai pas le ticket de caisse parce que c'était de la semaine dernière, mais je pense que ça a dû me coûter dans les 80 centimes. Ensuite au rayon Noël j'ai trouvé tout ça. Donc j'ai trouvé des petits sapins de Noël comme ça en bois, voilà. Donc ça en fait c'est un peu en liège.
Voilà, mais ça fait un effet bois comme ça. Donc ça, je sais pas le prix, ça a dû coûter moins d'1 €. Après, j'ai trouvé des petits sequins comme ça, donc des flocons de neige argentés. Il existait en différentes coloris, donc vous avez aussi en doré et en rouge, il me semble. J'ai trouvé des étoiles, pareil, dans différents coloris. Moi, j'ai pris que les dorés. Et j'ai pris des petits sapins de Noël. Il y avait aussi des petites reines, voilà. Mais j'en ai pas pris. Voilà, voilà. Parce que je les voulais en rouge et elles n'étaient pas en rouge. Compliqué, hein, Dali. Voilà, donc j'ai trouvé ces petits washi. Donc moi je les connaissais pas. C'est avec les jours de la semaine et les petites banderoles comme ça. C'est un peu pour les bullettes en fait. Et j'ai trouvé celui-ci avec les plumes roses comme ça, un peu, voilà, celui-là. Je crois que je l'avais déjà, mais j'ai aimé le motif, donc j'ai acheté. Et ensuite, perdu aussi au rayon Noël, dans un petit carton, j'ai trouvé 2 boîtes de dice. J'ai déjà plein de copines qui m'en ont trouvé, et moi je voulais que les motifs Noël, pratiquement. Donc du coup, j'ai juste, en plus du Noël, j'ai pris la libellule comme ça. Je la trouve jolie. Et puis là, j'ai pris les lettres Merry Christmas. Donc j'ai déjà... je pense tous ceux qui m'intéressaient, il me manque en fait juste le traîneau. Voilà, donc j'espère le trouver. Donc j'ai pris du ruban doré comme ça. Donc les rubans c'est 76 centimes il me semble chaque. J'en ai pris 2. J'ai trouvé ce rouge comme ça. En fait ils sont au même prix quelle qu'elle soit à l'épaisseur. Donc voilà. Et j'ai pris le blanc comme ça avec le contour argenté et les petites étoiles. Donc 2,70 m de ruban. Et donc toujours dans les rubans, j'ai pris le rouge comme ça. Lui il est vachement plus fin en fait que les autres, que les dorés que vous avez vu précédemment. Et du blanc comme ça. Donc ça j'étais contente de trouver aussi les rubans. Dans le côté rayon scrap j'ai trouvé en fait ce set de quilling. J'en ai jamais fait et il était vraiment à 1 € et des poussières, pas cher. Donc je me suis dit pourquoi pas. Il y a des rubans plus larges et des rubans plus étroits. On a cette planche là comme ça en plastique avec quelques formes. On a le petit outil ici aussi. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, on voit bien ici l'outil, il est rose. Je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être sympa si j'arrive à faire un de ces trucs là un jour quand j'aurai le temps d'essayer. Voilà, donc pour terminer j'ai juste quelques stickers. Donc j'ai trouvé les petites gingerbread comme ça. Voilà, donc je trouve ça super mignon. C'est un peu en feutrine et il y a ces 2 coloris. Et c'est les mêmes motifs par contre. Ça c'est 85 centimes chaque il me semble. Et puis j'ai trouvé quelques stickers en mousse comme ça. En fait je les avais déjà mais comme j'étais pas sûre, je les ai repris. Donc j'ai cette planche là. Cette planche là. Voilà. Cette planche là. Très automnale. Et cette planche là. En fait j'ai flashé sur celle-ci. Je la trouve vraiment très jolie. Du coup je les ai les 4 en double. C'est pas grave. Voilà, voilà, donc ça c'était pour mes achats actions. J'espère que ce petit haul vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao, ciao!